Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents à notre dernier webinaire. Nous sommes très heureux de vous partager un sujet qui nous tient à cœur. C'est un sujet autour des hackathons. Et on est venu en spécialiste et j'ai le plaisir de recevoir Samuel, qui fait partie de notre communauté de coachs en organisation de produits. Et avant de nous lancer et de présenter ce sujet qui nous tient, comme je disais, vraiment à cœur, on a quelques éléments organisationnels à vous partager. Alors, ce sujet et ce webinaire est enregistré. L'objectif est de pouvoir le rediffuser, que ce soit sur YouTube ou sur notre site. N'hésitez pas à poser des questions et à répondre surtout aux futurs questionnaires qu'on vous posera au fur et à mesure dans le chat. Ça nous permettra d'échanger et de partager sur les différents aspects de ce webinaire et on s'organisera pour bien terminer vers 14h. Et avant de commencer, petit tour de table. Samuel? Oui, salut, bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je suis Samuel Lavoise, je suis coach orga produit, comme le disait Nico, chez Fluo. Je suis également coach professionnel. Et voilà, je vais vous parler des hackathons. C'est un sujet qui me tient à cœur. Exactement, et pareil, Nicolas Poitelon, coach en organisation produit. On s'est connus à Mythique, et chez Mythique, il y avait un truc qui était très très cool. C'était nos hackathons. C'était une vraie fierté parce qu'on on les faisait régulièrement, 1 à 2 par an en fonction des sujets. Et c'était une des colonnes vertébrales de la bonne ambiance, de l'innovation. Ça permettait de faire plein de choses et on avait envie de partager un peu la secret sauce, comment ça s'organisait. Et je trouvais que la meilleure personne pour le faire, c'est Samuel. Je te laisse la main maintenant. Bah oui, alors pourquoi faire un hackathon? T'as pas un petit questionnaire juste après Exactement. Pourquoi faire un hackathon? Alors avant de se lancer, l'idée c'est, on va faire des petits questionnaires au fur et à mesure, de vous sensibiliser aux questions auxquelles Samuel va répondre. Et ce qui va être intéressant, c'est de vous faire jouer. Donc je vous invite à répondre aux questions dans le chat et ne pas hésiter à dire des bêtises. Alors première question, en organisation en interne. B, parce qu'on n'a jamais assez de pizza et de boissons énergisantes. C, pour transformer la machine à café en incubateur de start-up, pour que Kevin du service IT nous prouve qu'il ne répare pas que les imprimantes. Qu'en penses-tu? Que dit le chat déjà? Ah, j'avoue. Sam? Ouais, non, mais Kevin de l'IT, il a en général beaucoup de succès. Un bisou à tous les Kevin que je connais, avec qui j'ai bossé Les amis, ouais. Mythique. Alors, je vais répondre à la question là, sur le ton humoristique, c'est assez drôle. Avant, je vais faire des petites précisions. Là, je vais surtout axer sur parler des hackathons en interne. Ce que j'appelle parler des hackathons internes, c'est pour les personnes de l'entreprise et surtout fait par les personnes de l'entreprise. Tout du long de la présentation, je vais expliquer pourquoi, pour moi, c'est important que l'entreprise s'approprie en fait la pratique du hackathon. Puis ensuite, je vais parler surtout de mon expérience. Donc, je ne prétends pas tout savoir sur le sujet. Il y a certainement des situations dans lesquelles je n'imagine pas forcément comment ça se fait. Donc, je vais surtout partager mon expérience. Et puis aussi parler un petit peu du terme hackathon, parce que là, le terme en lui-même est déjà un petit peu hacké. L'origine du hackathon, à la base, c'est quand même de détourner quelque chose qui existe déjà et de le détourner de son usage pour en faire quelque chose d'autre. Là, on va parler des hackathons plus comme un terrain propice à l'innovation et faire en sorte que l'entreprise puisse donner la possibilité à ses collaborateurs de s'exprimer lors d'un concours d'innovation. On va utiliser le terme hackathon pour ça. Et du coup, pourquoi faire des hackathons? Ce qu'on voit, c'est qu'en entreprise, souvent, il y a un turnover qui est assez important, surtout dans les boîtes de la tech et du produit. Et en fait, les sujets, eux, changent moins souvent finalement que les personnes qui les traitent. Et la nouveauté, elle vient surtout des personnes qui arrivent. Mais les sujets, eux, intrinsèquement, ne changent pas forcément très régulièrement. Et puis il y a aussi le rythme un petit peu de travail. Souvent, on travaille en Scrum ou dans d'autres frameworks. Il y a un côté routinier qui peut être confortable pour certaines personnes, et puis pour d'autres, ça peut sembler totalement ennuyeux. Il y a la culture top-down aussi, qu'on rencontre souvent dans nos entreprises, qui donne parfois l'impression que tout est gravé dans le marbre et que la prise d'initiative n'est pas forcément possible, même pour des personnes qui sont dans des
département plutôt créatif, design, produit, etc. On peut avoir cette impression que tout est déjà gravé dans le marbre. En gros, d'avoir un business qui laisse peu de place à la prise de risque. Et donc, c'est pour ça que pour moi, le hackathon, c'est vraiment l'endroit principal dans lequel on peut faire se confronter au risque, en fait. Et en fait, le hackathon, il faut le voir un petit peu comme un pari. C'est-à-dire, c'est un pari qui est à la fois très peu coûteux, parce que ça va prendre très peu de temps de réaliser le hackathon, de le préparer un petit peu plus, mais à proprement parler, le hackathon, ça va être un jour, 2 jours. Et par contre, les résultats qu'on peut en obtenir peuvent être vraiment très intéressants. Là, c'est surtout de faire appel à un processus créatif et de sortir de l'habitude de travail qu'on a l'habitude d'avoir au quotidien. Et on va vraiment axer sur le fait de dire on va aller chercher les bonnes idées en s'appuyant à la fois sur le dépassement de fonction, c'est-à-dire de dire on va donner l'opportunité à tout le monde de s'exprimer sur l'ensemble du scope de l'entreprise et aussi de faire en sorte qu'il y ait de l'intelligence collective. Donc en fait, c'est un pari. Je le vois vraiment comme quelque chose sur lequel on mise. Potentiellement, ça ne va rien donner de concret, rien d'activable, en tout cas rien immédiatement. Par contre, on va commencer à planter des petites graines pour justement faire émerger la culture de l'innovation. Et puis, bah, le hackathon, c'est avant tout quelque chose de fun. C'est avant tout, voilà, c'est surtout un team building. Et donc, vraiment, pour que ça fonctionne, il faut à la fois qu'il y ait un fond, qu'on sache le raconter, et puis que ce soit sympa. Faut pas qu'on ait l'impression, pendant le hackathon, qu'on soit au travail. Comme je disais, si tout part à la poubelle à la fin du hackathon, c'est pas grave. Ce qui va rester, c'est les bons souvenirs, et surtout, de commencer à entretenir une culture d'innovation et de la voir se développer. Et puis, le hackathon, c'est également l'opportunité de casser des silos. Donc, c'est de faire en sorte que des gens qui n'ont jamais l'habitude de travailler ensemble, voire même qui ne se sont jamais rencontrés, ou même des personnes qui viennent d'arriver, qui vont travailler et s'amuser avec des personnes qui sont là depuis 5 ans, en fait, c'est vraiment l'opportunité de casser vraiment toutes les barrières et de permettre à tout le monde de s'exprimer. En fait, qu'on construit son hackathon en interne, alors ça, c'est ma conviction, hein, ce sera intéressant d'en discuter peut-être un petit peu après, si vous avez des questions, mais ma conviction, c'est que ça envoie un signal fort. C'est-à-dire, si on le réalise en interne, ça veut dire qu'on est engagé dans la façon de réaliser sa mission et d'onboarder, de faire en sorte à tout le monde de pouvoir s'exprimer et de pouvoir s'engager, en fait, en lien avec l'émission. C'est pour ça que pour moi, un hackathon, ça doit avoir un lien avec la mission. C'est pour ça que c'est pas uniquement quelque chose de fun, mais c'est quelque chose qui va répondre à quelque chose en lien avec la mission de l'entreprise. Alors, un hackathon, mais pourquoi faire? C'est bien parti. Alors c'est à vous, hein. Pareil, n'hésitez pas à répondre dans le chat. Alors, ça apporte quoi de faire un hackathon? Apporter une bouffée d'air frais, dans des projets qui commençaient à sentir leur enfermé. B, des selfies de groupe pour prouver qu'on a du vécu. La preuve que l'innovation peut naître de la fatigue et de la caféine. Et la dernière, créer des alliances improbables entre le service compta et les développeurs. Il y a un petit fond de vérité là quand même. Bah, dans les 4, il y a un fond de vérité, en fait. Il y a un peu tout ça. Il y a un peu tout ça, et je vais expliquer un petit peu sur qu'est-ce qu'on va faire, en fait, dans un hackathon. En fait, bon, surtout, c'est un peu comme ça que j'ai fini la question d'avant, c'est de dire, ce qu'on va aller chercher, c'est de l'engagement. Donc, l'engagement, comme on va le chercher, déjà, on va amener un cadre de sécurité. Donc ça, c'est quand même très lié à l'agilité. C'est-à-dire, ce cadre de sécurité, il va permettre à tout le monde de participer, à tout le monde de s'exprimer. Donc, avec des règles qui sont la bienveillance, de la vraie bienveillance. Il n'y a pas de mauvaises idées. On peut tester, on peut essayer des choses. Il n'y a pas de limite. Et donc, c'est vraiment d'apporter ce cadre de sécurité pour dire, c'est OK, tout le monde peut participer. Et après, c'est de donner l'occasion vraiment aux collaborateurs d'exposer leurs propres idées. Et c'est souvent super surprenant et inspirant.
Et quand je dis exposer ses idées, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que à la fois, ça donne l'opportunité de montrer qu'on est engagé, de dire j'ai des idées, je ne sais pas ce qu'elles valent, mais en tout cas, je les expose. Et derrière, c'est de pouvoir aussi les confronter à une certaine réalité. C'est-à-dire qu'il y a dans les projets qu'on peut avoir, il y a des complexités techniques, il y a des complexités business, il y a plein de types de complexités. Et parfois, une idée, tiens, ce serait bien de faire ça, bah, le fait de le confronter lors d'un hackathon, ça permet de le mettre en rapport avec une certaine réalité de réalisation, business, etc. Donc c'est super intéressant de pouvoir offrir ce terrain de jeu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un moment qui est hors du temps. C'est quelque chose qui ne génère pas de dette technique ou de dette fonctionnelle. C'est-à-dire que tout est possible. Derrière, ça peut partir à la poubelle juste après le hackathon. Et puis, ce que ça va permettre aussi, c'est de hacker et d'aller craquer des sujets. Donc là, on revient un petit peu à l'origine du terme hacking. C'est-à-dire, c'est vraiment l'occasion en fait, de traiter des sujets qu'on ne va pas traiter à d'autres moments. Pour plein de raisons différentes. C'est peut-être trop disruptif, ou il y a un risque qui est trop grand, ou techniquement, c'est super compliqué, on ne sait pas où on va. Et donc, en fait, là, c'est plutôt de dire, OK, on peut tester des choses. Encore une fois, pour moi, il faut que ça reste en lien avec la mission. Donc, ça peut être un lien direct. On peut très bien se dire, là, sur un pan de mon produit, ben, je voudrais faire une innovation, mais bon, sur tel sujet, c'est bien que si on le met dans la roadmap, le ROI, il n'est pas évident. Et ben, c'est l'occasion là de se dire, bah, allez, on a 2 jours, on teste sur un pan fonctionnel, de dire, bah, là, comment on pourrait innover sur cette partie. Ça peut avoir un lien totalement indirect. On peut très bien travailler sur une optimisation en interne, par exemple sur un process de back-office, ça peut être vraiment sur la façon de travailler. Et puis, ça peut aussi être l'occasion d'aller tester des nouvelles tendances technologiques. J'en parlerai tout à l'heure, mais dans le premier hackathon qu'on a fait, il y a eu de la VR, par exemple. On pourrait très bien aujourd'hui faire des hackathons sur l'IA. Je pense que ça se répand pas mal. Typiquement, aujourd'hui, toutes les boîtes se disent il faut que je mette de l'IA. Ok, ça a plus ou moins de sens selon son business, mais en tout cas, le hackathon, c'est vraiment le moment idéal pour se dire bah, ok, bah, si je veux mettre de l'IA, ça peut ressembler à quoi? Et on teste des choses, on regarde, et puis on se confronte un petit peu à la réalité de ce que ça peut donner. En tout cas, voilà, le point de départ d'un hackathon, c'est d'aller craquer un sujet, soit un thème, un problème, ou même mettre un focus sur un KPI particulier et de donner la main aux collaborateurs de traiter ce sujet-là. Et puis une petite chose aussi, hein, tel que je le vois, encore une fois, là, c'est vraiment ma vision, c'est ma conviction, ce n'est pas qu'un défi tech. C'est vrai que l'origine du hackathon, c'est plutôt quelque chose de très technique, donc c'est pas qu'un défi tech. Pour moi, faut qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui puissent y participer. Ce n'est pas, par contre, à contrario, c'est pas juste un idéaton. C'est-à-dire, c'est pas le but, c'est pas juste de faire quelque chose, de pousser une idée, c'est de réaliser cette idée, de faire un prototype, de montrer qu'on est capable de le faire, parce qu'une idée ne vaut pas grand-chose si elle n'est pas bien exécutée. Donc, pour se confronter vraiment à la réalité du marché, à la réalité opérationnelle, c'est de dire, OK, si j'ai une idée, je réalise à quoi ça peut ressembler. Et puis, il faut éviter l'écueil d'en faire du delivery déguisé. Hein. Encore une fois, c'est du jetable, ça peut inspirer, ça peut donner des idées, ça peut engendrer des projets ensuite, mais bon, le principe, c'est que si on n'en retire rien de concret, c'est pas grave, c'est pas le but principal. T'as passé le slide? Non, mais voilà, je passe. Je sentais que c'était moi, là, il y avait un petit blanc, je voyais pas le bon slide. Le slide popcorn. Exactement. Alors, encore une fois, c'est à vous, et on vous pose la question, comment on fait? Alors, comment on s'y prend pour organiser un hackathon? Wi-Fi et d'équerre, sinon c'est juste un camping. C'est distribuer des t-shirts avec des slogans stylés. Déterminer qui est volontaire pour faire les playlists et s'assurer qu'il n'écoute pas que du heavy metal. Ça pourrait être tout ça aussi. J'aime bien parce que là, ça fait le focus sur des petits points de détail, mais en fait, c'est quand même assez drôle parce que c'est vraiment, en fait, quand on organise les hackathons, on a tout ça. Hein.
C'est-à-dire qu'on va se confronter on va dire, à la culture, et effectivement de dire ça marchera jamais. C'est vraiment parfois des choses qui peuvent être ancrées très profondément dans les entreprises sur certains sujets. Et donc là, c'est de dire jamais, ça n'existe pas. On essaye des trucs. Et puis, s'assurer que le Wi-Fi fonctionne, c'est vrai aussi. Mais globalement, pour s'y prendre pour les hackathons, il y a quelques grands principes qui me paraissent importants. Le premier principe, c'est de dire que c'est un événement majeur. C'est-à-dire que c'est pas le team building d'une équipe dans son coin. Pour moi, c'est au même niveau qu'une soirée d'entreprise ou qu'un All-Hands. Donc c'est vraiment à ce niveau-là dans le calendrier d'une entreprise. Je l'imagine vraiment comme un événement majeur. Alors, si c'est une entreprise d'une taille raisonnable, ça peut être toute la boîte. Après, ça peut être un département si on est à l'échelle d'un groupe. Mais pour moi, c'est quelque chose de majeur. C'est pas quelque chose qui passe inaperçu. Après, voilà, il y a vraiment le principe d'embarquer le plus de monde possible, que ce soit en nombre ou dans la diversité. C'est-à-dire que c'est intéressant si tous les départements peuvent participer. C'est pas uniquement fait pour la tech. Alors évidemment, il faut des devs, parce que si on veut réaliser des choses, des protos, il faut quand même qu'on ait des équipes techniques qui soient en mesure de le réaliser, mais c'est tout le monde. Tout le monde peut participer. Les exemples que je citerai sur Mythic un peu plus tard, vraiment toute la boîte participait, quel que soit le département dans lequel il travaillait, et on s'aperçoit que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Et je vais me répéter, mais c'est en lien avec la mission de l'entreprise. Sinon, c'est juste un bon moment passé ensemble, ce qui est déjà super, hein, on est d'accord, mais c'est pas ce qu'on veut aller chercher derrière. Ce qu'on veut aller chercher, c'est de faire bouger les lignes et c'est d'insuffler la culture d'innovation. Une chose importante aussi, c'est tout ce qui va être sponsor. Alors, quand je dis sponsor, c'est-à-dire qu'il faut avoir le soutien du CEO, si c'est possible, de directeurs importants dans la boîte, de VP. En tout cas, c'est indispensable parce que si on veut le réaliser à grande échelle, à un moment donné, il va falloir pousser des portes parce qu'il va falloir convaincre sur le fait que ça va apporter de la valeur et surtout que ça va demander un coût. Parce que forcément, il y a une notion de coût derrière. Il n'y a pas que le coût du hackathon, mais il y a derrière le coût caché de dire pendant 1 jour, 2 jours, en fait, on ne va rien faire. Donc ça, il faut faire passer ce message-là, de dire on est à l'aise pendant 1 jour, 2 jours, il n'y aura rien qui sera produit, on ne va pas délivrer. Et ça, c'est important qu'on ait l'aval de la direction et que la direction soit convaincue. Donc pour ça, on a besoin de sponsors. Et puis on a besoin de sponsors aussi pour faire le relais. Parce que je parlais des directeurs qui doivent être convaincus, mais n'importe quel collaborateur aussi va se dire non mais un jour ou deux, moi j'ai le roadmap à tenir, en fait, je ne peux pas dédier un jour ou deux pour le faire. Donc c'est aussi de permettre aux managers de prendre le relais, de rassurer, de dire c'est OK, là, ces 2 jours-là, ils sont faits pour le hackathon, et c'est OK si on délivre rien, c'est OK si on n'est pas sur la roadmap. C'est d'ailleurs prévu dans la roadmap, on sait que ces 2 jours-là, ils sont faits pour le hackathon, à la fois pour rassurer et puis pour inciter à participer, parce que forcément, il y a des personnes qui vont être très engagées à le faire, et puis d'autres qui, potentiellement, faut les pousser un petit peu pour y participer. Et si on veut que ce soit un succès, évidemment, la logique de dire il y a le plus de monde possible fait qu'on a envie qu'il y ait le plus de participants possible. Et puis, pour les sponsors, c'est aussi leur permettre de venir travailler avec les équipes, de montrer de la curiosité, de participer, d'être présent sur les démos qui sont faites lors du concours. Et c'est de montrer un peu une forme d'exemplarité, de montrer qu'on est skin in the game dans ce processus d'innovation. Et puis, dans les bonnes recettes, il y a aussi l'équipe de choc, dans le sens où c'est pour ça que pour moi, c'est important d'avoir des personnes en interne. Alors, c'est des personnes qui connaissent l'entreprise. Alors, je ne dis pas que ça doit être une équipe qui est uniquement en interne. Je pense qu'on peut avoir l'aide de personnes de l'extérieur. Mais en tout cas, si on veut l'inscrire dans une vision long terme et de ne pas faire un seul hackathon, mais d'en faire plutôt régulièrement, c'est de pérenniser la connaissance de l'organisation avec des personnes qui sont vraiment mandatées pour le faire. Donc, idéalement, c'est 3-4 personnes. Et là, il n'y a pas de compétences particulières pour organiser un hackathon. Tout le monde peut le faire. On peut s'appuyer peut-être sur des profils qui ont peut-être cette mission déjà au sein de l'organisation, donc peut-être des facilitateurs, des coachs, des office managers, des RH,
qui peuvent peut-être plus naturellement le faire, mais en vrai, n'importe qui peut participer à l'organisation d'un hackathon. Et puis surtout, il faut le temps de le faire. Donc là, on revient à la notion de sponsorship, c'est-à-dire qu'il faut que ces personnes-là aient du temps dédié, parce que ça va pas être juste les 2 jours du hackathon qui va prendre du temps, mais c'est tout ce qui est derrière, la définition du budget, la logistique, les goodies, les récompenses, enfin, toute l'organisation, ça se fait pas sans moyens et sans temps, évidemment. Faut trouver le bon jury, parce qu'effectivement, qui dit concours, qui dit hackathon, dit évaluation, dit compétition un petit peu, et donc il faut avoir un jury qui n'est pas l'organisation elle-même, et qui va jouer son rôle d'évaluation des projets qui vont être montrés pendant ce hackathon. Donc, comme la logique, c'est vraiment que tout le monde participe, là, c'est de permettre des personnes de jouer le rôle du jury. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut éviter les membres du CODIR, dans le sens où ça peut avoir un côté peut-être un peu intimidant d'avoir des personnes du CODIR. Mais alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que ce soit des personnes qui représentent l'ensemble des strates de l'entreprise, et l'ensemble des niveaux hiérarchiques, hein, donc d'avoir vraiment des directeurs, des opérationnels, des personnes du marketing, du service client, etc. Donc c'est d'avoir un jury qui va travailler ensemble, qui va en plus de ça prendre du plaisir à travailler ensemble, parce qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de le faire, et ça c'est assez chouette. Et voilà, donc c'est de pouvoir s'appuyer sur ça. Et puis après, au niveau des rôles, ce que je disais, hein, c'est d'engager le plus de monde possible. Donc, dans la façon dont moi j'envisage les hackathons, il y a à la fois ceux qui vont défendre des idées, donc ce que je vais appeler les porteurs d'idées un petit peu plus loin, c'est-à-dire ceux qui vont se dire, tiens, voilà, moi, par rapport au thème, par rapport au problème, j'ai envie de proposer ça. Et puis, il y a ceux qui vont réaliser, évidemment, les équipes qui vont se constituer autour des idées. Donc là, on va avoir tous les profils qui sont plus ou moins opérationnels, designers, devs, et toute personne qui est en mesure d'apporter de la valeur ajoutée sur les présentations, sur la façon de vendre, sur la façon d'analyser le marché. Donc là, on peut créer des équipes qui sont vraiment très pluridisciplinaires. Le fait d'avoir un jury aussi qui va taper dans toutes les strates de l'entreprise, ça permet de représenter le plus possible toutes les entités de la boîte. Et puis, pour ce jury, ça va être aussi l'occasion de s'exprimer dans une posture un petit peu différente, plus un rôle de mentor. Et puis, il y a le public aussi, évidemment, parce qu'il y en a qui ne vont pas participer, mais par contre, c'est un événement public, et donc toute la boîte sera exposée aux communications sur les démos qui seront faites, où là, c'est intéressant de le faire en grand comité, comme un HoloLens, et puis des communications sur Slack, en tout cas que ce public soit vraiment immergé pendant ces 2 jours il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui se passe, et souvent ça donne envie les années suivantes de participer à la session d'après. Et puis dans ce qu'il faut ce qu'il faut avoir en tête, c'est effectivement qu'il faut un temps de préparation quand même assez significatif. Moi, chez Meeting, nous, c'était un mois ou 2. Au début, c'était plutôt 2 mois. Après, ça se réduisait un petit peu parce qu'on avait plus l'habitude. Parce qu'il y a beaucoup de travail en fait en amont. Il y a le travail de communication, c'est-à-dire qu'il va falloir donner envie de participer. Ce que je disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on annonce qu'il y a un hackathon que tout le monde saute au plafond. Va falloir vendre le produit, va falloir expliquer l'objectif, va falloir brander l'événement, faire un logo identifiable, commander des goodies, faire des affiches, expliquer surtout comment ça va se passer. En fait, il y a vraiment un travail de pédagogie qui est super important pour rassurer les gens et dire en fait, non, vous êtes bienvenus. Au contraire, c'est le moment où il faut s'exprimer. Et puis, il y a tout l'aspect logistique, prévoir les lieux, les salles de réunion, les repas, les goodies, récupérer la liste des participants, la faire vivre au fil de la préparation. Et c'est surtout, en fait, l'objectif de l'équipe d'organisation, c'est de préparer en amont tout ce qui va permettre de faire en sorte que pendant les 2 jours de hackathon, un jour ou 2, les participants ne pensent que hackathon, ils soient focus sur ce qu'ils vont faire.
Donc voilà, l'équipe de réparation va gérer un peu tous les trucs ingrats. On parlait du Wi-Fi tout à l'heure, mais c'est vrai, en fait, s'assurer du Wi-Fi, mais aussi s'assurer que les API seront dispo, seront suffisamment anonymisés si on doit montrer des choses, etc. Le matériel, les salles, les playlists aussi. Et puis, il y a une grande partie d'accompagnement des participants et surtout des porteurs d'idées. Donc là, il y a un vrai travail de coaching pour faire en sorte que les porteurs d'idées viennent et exposent leurs idées. Pour certaines personnes, c'est une évidence. Et puis, pour d'autres personnes, en fait, ils ont des bonnes idées, ils vont dire, ah, tiens, je pense que ça peut être bien, mais qu'est-ce que tu en penses, quoi. Et là, il y a ce travail de coaching, vas-y, tu vois, il n'y a pas de mauvaise idée, tu vas vivre un truc sympa. Et ça, il y a un gros travail de préparation en amont à faire. Et puis d'accompagner le jury aussi sur sa posture, s'assurer qu'il va être dans la bienveillance, etc. Et puis une dernière chose qui est importante, c'est l'aspect rythme. Là, on va beaucoup s'inspirer de ce qui se fait en télé-réalité, en fait. Des trucs comme Top Chef ou Qui veut être mon associé, c'est assez. Je sais qu'on a repris beaucoup de codes à ces émissions. En fait, le but, c'est de donner du rythme. On part d'un thème qui se décline en plusieurs idées qui vont être pitchées, et les équipes vont réaliser des protos fonctionnels et on va chercher à convaincre qu'on a la meilleure idée, etc. Et vraiment de garder cet esprit de rythme, de ranking régulier pour s'assurer, pour avoir quelque chose de dynamique. Donc ça, c'est important. Donc voilà, on va créer des équipes. Donc typiquement, on a des idées au départ. Les participants se regroupent autour de ces idées. Il y a des démos intermédiaires. Le but, c'est de garder cet influx de compétition. Et puis une démo à la fin, des trophées et des gains plus ou moins symboliques en fonction de ce qu'on veut mettre comme moyen. Et puis pour terminer sur les règles un petit peu qui sont importantes pour moi, c'est de pérenniser l'événement. C'est-à-dire que je trouve que c'est cool de faire un hackathon, mais je pense que c'est important de le rendre régulier parce que la culture, ça se fait pas en un jour. C'est-à-dire, on plante des graines, on fait un hackathon, on a des résultats, on commence à changer un peu de mindset, on voit que avoir des bonnes idées, ça peut venir de partout. Et donc, la culture, elle ne va pas se changer comme ça en une fois. Et donc ça, pour moi, c'est important que ce soit quelque chose de pérennisé. Et puis, l'importance d'avoir une équipe qui est en interne, c'est qu'elle va pouvoir s'améliorer, quoi. C'est-à-dire qu'elle va plus pouvoir avoir gérer le hackathon comme un produit. Elle va prendre du feedback, elle va, en fonction de ce feedback, améliorer les choses, voir des choses qui fonctionnent moins bien, et puis de s'améliorer d'année en année, et puis en plus de capitaliser sur des choses qu'elle sait faire. C'est-à-dire que forcément, on a beaucoup plus de facilité à faire des hackathons qu'on en a fait quelques-uns en amont. C'est beaucoup plus simple à organiser. On a des codes qui reviennent et qui sont assez faciles à réutiliser. Et du coup, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on a fait chez Mythic. Je vais aller assez vite parce que j'ai dit déjà beaucoup de choses sur la partie d'avant, mais Mythic, ça a été 8 éditions depuis 2016. Je ne vais pas citer trop de monde, mais je vais citer les personnes du début. Comment ça a émergé? Ça a émergé par un sponsor principal, c'était Thomas Liavet, qui était VP Tech à l'époque, qui a mandaté ses 3 managers IT, Joris, Jean-Loup et moi-même, à dire voilà, carte blanche, vous faites un hackathon, on prend 2 jours dans le calendrier, et puis on y va, poser les premières pierres, et puis D'ailleurs, au départ, c'était même pas poser les premières pierres, c'est faisons un hackathon, et puis on voit après. C'est après qu'on a décidé que ça serait bien de le pérenniser. Et donc, depuis cette date-là, c'est des hackathons tous les ans, voire parfois des années où on arrivait à en faire 2. En moyenne, c'était 50 participants sur une boîte comme Mythic où il y a 250 personnes. C'est quand même assez fou. Et quand on dit 50 participants, c'est-à-dire qu'il y a quasiment 50 personnes dans le public qui viennent régulièrement voir ce qui se passe. Des projets qui ont été en prod derrière, en tout cas qui ont inspiré des projets qui ont été en prod. Et puis des thèmes très divers. Ça pouvait être des thèmes produits, ça pouvait être des thèmes plus techniques. Et donc, ça a donné quand même pas mal de choses. Je parlais de branding.
Là, voilà, chaque événement était brandé. Je porte sur moi encore des vestiges de branding, des goodies, etc. Des petites choses qui laissent des très bons souvenirs. Et puis, là, dans cette timeline, je vais peut-être faire un focus sur quelques événements qui étaient importants. En 2020, c'était super important, parce qu'en 2020, il y a un truc qui est arrivé qui s'appelait le Covid. Et le hackathon, ça a été un vrai succès à ce moment-là, parce qu'on avait posé les premières pierres. On savait qu'on avait levé des barrières sur l'aspect culture d'innovation, être capable de faire un hackathon. Et donc, on a organisé ce hackathon en full remote en 2020. Et c'était important à ce moment-là, parce que les gens avaient envie de se retrouver. Le confinement, c'était un peu painful pour tout le monde. Et donc, ça a été un événement vraiment très salvateur, même chez Mythic. Il y a eu le EcoHack aussi, juste après, où là, on était sur, typiquement, ce que je disais, sur un KPI. Là. Le but, c'était de dire comment on peut réduire l'empreinte carbone. Et donc, pour le coup, le champ d'application était très large, à la fois applicatif, ou les data centers, ou sur la façon de processer certaines façons de travailler. Donc là, voilà, c'est un exemple typique. Et puis une grande fierté pour moi, c'est en 2023, en fait, c'est la première fois que je ne participais pas dans l'équipe d'organisation. Ça veut dire qu'en fait, l'équipe avait été totalement... Il n'y avait plus aucun membre de l'orga du début. Et ça voulait dire que c'était rentré dans l'ADN de la boîte de dire on organise le hackathon. Et je sais qu'aujourd'hui, je ne suis plus chez Mythic, mais ça continue. Il y a encore des personnes qui organisent les hackathons chez Mythic. Donc ça, c'est une super fierté. Et rapidement, sur les clés, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, le fait d'avoir une équipe de choc qui était vraiment en interne prête à relever tous les défis, d'avoir tout le monde qui était engagé, vraiment, tous les départements étaient engagés, tout le monde participait. À chaque fois, on avait des participants de qualité, des jurys de qualité, une équipe d'organes de qualité. Donc ça, c'était super, super important. Et puis, la première édition qui était convaincante. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est quand même plus simple de lancer un bon produit quand le MVP arrive à avoir de l'impact. Donc, on a eu de l'impact dès le premier, et donc ça a permis d'ancrer quand même les choses de façon importante. Et là, je vais aller assez vite, mais sur l'organisation, là, je représente un petit peu comment on le gère en amont. Et donc, en général, ce qui se passe chez Mythic, c'est qu'on l'annonce en HoloLens. Voilà, on tease un peu le truc en disant le hackathon, c'est à tel moment, les dates sont déterminées. Évidemment, les dates sont déterminées en amont avec la direction pour le planifier dans le calendrier. Et puis, vient toute la phase de préparation avec une grande phase de support des porteurs d'idées pour s'assurer effectivement que le jour J, on a des personnes qui viennent pitcher, du coup. Et donc, le premier jour, on a les pitchs, on a un ranking. Et puis, chaque fin de journée, on a une démo. Évidemment, la démo de la deuxième journée, c'est la démo finale. Et le but, c'est vraiment de garder cette tension de compétition, parce que c'est un hackathon, donc les équipes, elles se fight, quoi. Elles veulent gagner. Donc ça, c'est ce qui fait aussi le charme des hackathons qu'on a fait chez Mythic. Voilà. Et je crois que j'ai tout dit. Je crois que tu en as dit beaucoup. Tu as fait le tour là, ça y est? Ah, j'ai fait le tour. Ouais, c'était incroyable. Juste en 2 mots, est-ce que tu as des belles histoires que tu as vécues? J'en ai 15 000 des belles histoires chez Mythic. Si tu en avais une ou deux. En fait, moi, c'est celles qui me tiennent vraiment à cœur, mais là, c'est sur l'aspect, ce que je disais, intelligence collective et dépassement de fonction. C'est quand tu as des personnes qui ne sont pas du tout produits, par exemple, parce qu'en général, c'est que les personnes qui sont côté produit ont plus d'aisance à aller pitcher un sujet ou une réponse à un problème. Des personnes qui ne sont pas du tout produits, qui se disent je sais pas si j'y vais et tout. Est-ce que je suis légitime à aller porter une idée? Ouais, vas-y, c'est trop bien. Donc en plus de ça, c'est trop bien. C'est-à-dire que ça donne des super histoires, des super pitchs. Et puis la personne qui ne connaît absolument personne de la tech voit qu'il y a une équipe qui se constitue derrière son projet. Et du coup, faut la défendre, l'idée derrière. Et donc, tu es dedans, tu es engagé, tu es sur le devant de la scène, et puis tu vas défendre ton idée.
Moi, je trouve ça génial. Moi, dans toutes les éditions, il y a toujours des histoires comme ça de personnes qui sont peut-être pas du tout dans le monde du produit et qui viennent défendre des idées produits avec une aisance et moi, je trouve ça assez dingue. Voilà, ça, dans les belles histoires, j'en ai plein des comme ça, mais elles me tiennent à cœur. Hyper sympa. Tu voulais peut-être nous partager. Ah ben oui, j'ai écrit un article, enfin plutôt plusieurs, sur le sujet. Donc si vous tapez Samuel Davoise, je pense que vous trouverez mon médium, où je décris un peu plus en détail ce qui s'est passé chez Mythique. Donc là, les petits graphes petits dessins que je vous ai partagés, et un petit peu plus les explications de texte. Je rentre un peu plus dans le détail de comment on fait, vraiment, là, plus sous le capot. Donc n'hésitez pas, si vous voulez aller voir les articles, c'est en accès libre. Et si tu devais résumer en 3 mots un bon hackathon? Alors, bon hackathon, faut avoir le double objectif. On se battait un petit peu au départ en disant, nous, on veut vraiment que ce soit un team building. Et puis, c'est difficile de vendre juste le team building. C'est important de dire, on est dans quelque chose qui est en lien avec la mission de l'entreprise. Et ça, c'est important. Vraiment, c'est les deux. Team building et innovation dans le sens de la mission. C'est d'impliquer tout le monde. Vraiment, c'est de faire en sorte que ce soit ouvert à tous et à toutes. Ça, c'est super important. Et puis, il faut s'amuser. Le but, c'est d'avoir des sourires, des belles photos, des goodies qui restent longtemps dans nos placards et dans nos placards de cuisine ou des goodies vestimentaires. En tout cas, moi, j'en garde un tel bon souvenir que je voulais vous le partager. Eh ben, c'est génial. Je vous propose de passer aux questions. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le public. Moi, j'en ai encore plein. Le temps que vous trouviez les vôtres, peut-être. Ah bah vas-y, Grégory, je vois que tu as allumé ton micro. On ne te comprend pas bien, je suis désolé, Grégory. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire? C'était quoi ta question, pardon? Je te propose, on ne comprend pas bien, je te propose de l'écrire, je suis désolé. Hein. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Bah, écoute, moi j'en avais une en tout cas. Bon, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'aujourd'hui, voilà, tout ça c'est un peu ton histoire, tu racontes plein de trucs, en fait, tu es un superbe organisateur, donc j'imagine que ça fait partie de tes propositions de valeur, un peu sur... En tout cas, ça fait partie du portefeuille d'offres qu'on propose chez Fluo. Et la question que je me posais, tu vois, c'est comment tu plébiscites vachement que ce soit organisé en interne, fait par des internes, parce que j'imagine qu'il y a une notion de sur-mesure derrière. Et c'est pas antinomique avec le fait de dire, moi j'arrive et je vous organise un truc parfait. Oui, oui, alors ça peut être un peu contradictoire. En même temps, ça dépend du besoin, en fait. S'il y a un besoin de team building, vraiment parce qu'il y a besoin d'aller resserrer des liens sur la cohésion d'équipe et que le team building, sans avoir un lien avec la mission, peut apporter de la valeur, c'est très bien aussi. Moi, je le vois vraiment comme quelque chose qui est sur le long terme. Donc, forcément, si le besoin, c'est de faire émerger la culture d'innovation, tu ne peux pas le faire sans mettre les mains dans le cambouis. Donc, je ne dis pas que ça doit être fait uniquement en interne. Je pense qu'on peut avoir de l'aide extérieure. En l'occurrence, moi, je rêverais d'accompagner une entreprise sur la création de son hackathon. Vraiment, c'est quelque chose qui me ferait kiffer. Par contre, j'irais vachement dans une démarche de coaching. C'est-à-dire, je vous aide à faire le premier, je vous montre les codes, puis après, vous avez les codes. Et vous savez le faire. Parce que, Presque du mentoring, en fait. C'est ça, je reviens vraiment sur le fait qu'il n'y a pas besoin de compétences particulières. C'est juste, par contre, effectivement, avec un peu de recul, un peu d'expérience, on sait ce qu'il faut regarder, on sait ce sur quoi il ne faut surtout pas céder, et ce qui est important de mettre en place. Il y a des pièges, forcément, dans l'organisation des hackathons. Et oui, là-dessus, typiquement, j'ai un peu de bouteille sur le sujet. Mais maintenant, c'était important chez Mythique que ce soit en interne, en fait, parce que ça pérennise quelque chose sur la culture. C'est-à-dire, ça montre que dans la culture, l'équipe
l'entreprise elle est engagée dans la création du hackathon. Donc, ça peut être un petit peu antinomique. Je ne dis pas que l'aide extérieure ne peut pas apporter. Et en plus ça, que je reviens à ce que je disais au départ, hein, je ne prétends pas tout savoir, et il y a certainement des offres sur l'étagère qui peuvent apporter de la valeur, peut-être aussi en termes de culture d'innovation. Mais à mon sens, quand même, faut qu'il y ait un investissement de l'entreprise en interne. Ok, top. Merci beaucoup, Grégory. Il nous a écrit un peu ses Yes. questions, donc c'est très cool. Quel conseil donneriez-vous quant à la formulation du sujet des hackathons? C'est donc plutôt un thème plutôt ouvert ou un enjeu pour l'entreprise, une problématique rencontrée, un axe de développement à creuser? En fait, ça peut être tout ça. Ça peut dépendre des enjeux. Pour donner l'expérience chez Mythic, on a eu le premier thème, c'était un thème purement produit. C'était à quoi vont ressembler les profils des utilisateurs dans le futur. Voilà, donc c'était une question très large. Il y a eu des réponses qui ont été apportées qui étaient de tout ordre. Et donc là, c'était quelque chose de très produit, pour le coup. Et puis, on a parfois, sur un thème, on a eu quelque chose sur. On aimait bien les jeux de mots, donc à chaque fois, il y avait un nom particulier pour les hackathons. Donc là, c'était le DATAC, pour dire comment on utilise notre data aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut en faire. Et là aussi, les réponses peuvent être très, très multiples, parce qu'on peut aller répondre à des problématiques de gestion d'un volume au niveau du service client, comme comment faire du machine learning au niveau de la reconnaissance de profil. Donc voilà. Ouais, Nico? Ouais, je me permets, il nous reste quelques minutes et Yes. je rejoins Florian qui disait que dans les compétences, il y en a pas de particulières, mais un peu d'expérience sur, voilà, la facilitation et une posture neutre, ça fait partie des éléments confortables pour l'organiser. Autre question de Grégory qui est hyper intéressant, Ouais, qui est autour de et moi je l'avais un peu sous une autre forme, mais voilà, notion de tech, il faut des techs, si on n'a pas des développeurs, on a l'impression qu'on peut pas s'en sortir. ouais. Aujourd'hui, il y a des trucs qui sont très cool, qui sont, voilà, est-ce qu'on a le droit de faire des prototypes à partir d'éléments techniques typés no code, automation, etc. Donc, Ouais, je pense que là, tu as tout à fait raison, Grégory. C'est-à-dire que il y a aujourd'hui une offre qui nous permet d'aller voir un peu plus loin en termes de réalisation. Donc oui, clairement, ça peut être une réponse pour construire des protos. Le truc qui est important, par contre, c'est montrer qu'on est capable d'aller au bout de la démarche et que c'est pas juste une idée. Mais oui, clairement. mais j'avoue, une équipe qui est constituée sans développeurs dans un hackathon, dans une boîte IT produit un peu classique, c'est assez rigolo. Ouais. Mais Franchement, c'est assez rigolo quand même. Et Que chez des comptables. Ouais. Non, mais chez Mythic, il y a eu des cas où, dans les équipes, il n'y avait pas de dev. Et où des personnes sont sorties totalement de leur zone de confort, des personnes Ouais. qui avaient des profils un peu techniques, mais pas de développement. Des data analysts qui ont fait du PHP, et puis des designers qui ont fait un petit peu de front. Voilà. En fait, tout est possible. Et c'est ça qui est cool en fait dans les histoires, c'est que l'intelligence collective fait que l'être humain est capable d'aller chercher des solutions là où on ne l'attend pas. Moi, c'est ce que je vais chercher avec les hackathons. Lapsus. Merci beaucoup, Samuel. Avant de nous quitter, pour les personnes présentes, n'hésitez pas à nous laisser un petit rôti, voilà, dans le chat. C'est toujours agréable de savoir si c'était chouette pour vous. Et surtout, merci beaucoup, Sam. Merci à ce partage, cette histoire. Voilà, c'était beaucoup de passion et beaucoup d'expérience. C'était très chouette. En tout On cas, a merci. passé un très bon moment. C'était un vrai plaisir de le partager avec vous. Merci et on vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée.